Il est arrivé que des gens me demandent « Combien y a-t-il de personnes dans l'église où tu es pasteur ?» et que je me surprenne un peu à éprouver une certaine fierté intérieure au moment de donner la réponse. C'est évidemment répréhensible, mais ça révèle notre tendance à nous attribuer des mérites qui ne reviennent qu'à Dieu et aussi à définir le succès entre guillemets, du ministère à partir de mauvais critères. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans cette série de méditations, nous réfléchissons à la mission et au combat des serviteurs de Dieu à partir de l'exemple de Paul en Colossiens 1,24 à 2,3. La semaine passée, nous avons considéré quel est le message du serviteur. Christ est le message. Aujourd'hui, nous allons nous demander quels sont les objectifs du serviteur, puisqu'il arrive que nous recherchions de faux objectifs. Par exemple, quand nous cherchons à faire du chiffre, en peut-être comptant les chaises dans la salle du culte, en se félicitant du nombre d'activités dans l'agenda de l'Église, ou en faisant le décompte des convertis ou des baptisés. Mais Paul, au verset 28, rappelle l'objectif de tout ministre de l'Évangile et donc de tout chrétien. C'est lui Christ que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Avoir une salle de culte remplie, c'est encourageant. Baptiser des nouveaux chrétiens, c'est glorieux. Mais l'objectif du serviteur de Dieu, c'est la maturité des membres de l'Église. Paul veut que tout homme entende l'évangile de Christ, qu'il se convertisse puis qu'il devienne un chrétien parfait en Christ. Paul veut communiquer non seulement une information, mais aussi une transformation. Et c'est ça l'objectif des serviteurs de Dieu. Ne pas arrêter de travailler tant que l'annonce de l'évangile et de ses implications n'a pas encore amené les gens sauvés à la perfection. Autrement dit, ne jamais arrêter de travailler puisque nous n'atteindrons jamais la perfection tant que nous sommes sur cette terre. Il y a toujours du travail. Et ce travail se fait par la prédication publique dans le cadre du culte et privée dans le cadre des visites, des discussions. Et c'est capital. Paul instruisait tout homme parce que c'est l'instruction qui apporte la transformation. Voilà pourquoi chaque chrétien serviteur dans une église locale devrait aussi, lui, à son niveau, poursuivre cet objectif intentionnel de grandir en maturité et d'aider les autres à grandir en maturité. Il serait bon que nous apprenions tous à appliquer la Bible à nos situations respectives, que nous nous rappelions les promesses de Dieu les uns aux autres, que nous nous encouragions les uns les autres à faire des progrès. Puisque le but, ce n'est pas juste d'être bien ensemble dans l'église, mais c'est de progresser ensemble. Instruire, mais aussi avertir. Et cela induit chez Paul l'idée de correction, de réprimande, de mise en garde. La maturité est aussi à ce prix. Mais ayant dit cela, attention, nous ne sommes pas les sauveurs les uns des autres. C'est en Christ que nous progressons. Et Paul dit qu'il veut rendre tout homme parfait en Christ, donc dans l'union avec Christ, en lien avec Christ. Aucun d'entre nous ne peut progresser sans Christ. Christ est notre message. La ressemblance à Christ par l'union avec lui est notre objectif. Et dans notre troisième méditation, nous verrons que les souffrances du Christ sont notre modèle.